Cette semaine, à notre confrontation, la performance est à l'honneur alors qu'on vous présente la nouvelle Ford Mustang GT. Il faut rappeler qu'il y a deux versions, la version 6 cylindres et la version 8 cylindres. Toutes les deux sont disponibles en version coupé et cabriolet et les prix annoncés varient entre 24 et 44 000 $. Et le prix de notre Ford Mustang GT à nous pour l'essai routier d'aujourd'hui est de 35 600 $. La moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur Ford est de 11,4 litres au 100 km. On est sur la piste maintenant avec la Mustang GT et contrairement à la Mazda RX-8, alors qu'on avait un tout petit moteur, ici on a un V8 de 4,6 litres, 300 chevaux, donc un énorme 8 cylindres qui devra performer à souhait si vraiment on veut avoir les attentes, répondre aux attentes là, qu'on a lorsqu'on voit une Mustang GT. Alors allons-y avec le 0-100 km/h. Très impressionnant. Le son est vraiment formidable. Les accélérations sont fulgurantes. La transmission manuelle à 5 rapports exploite bien la puissance disponible. Et vraiment, c'est très, très grisant de conduire cette voiture sur une piste. D'ailleurs, les accélérations sont là pour le prouver. Le temps d'accélération, 0-100 km en 6,4 secondes. C'est vraiment spectaculaire. Et je suis certain qu'avec la pratique, on peut aller sous la barre des 6 secondes. Alors, on est maintenant sur la piste avec la Mustang GT. On va faire le 100 km/h 0. Il faut se rappeler quand même que la technologie des freins est la même à peu près que chez Mazda, donc assez conventionnelle. J'ai hâte d'avoir la distance de freinage, moi, compte tenu de la puissance de la Mustang GT. Alors, on y va maintenant. Le devant plonge et la suspension a tendance à justement avoir de la difficulté à absorber le transfert de poids vers l'avant. Les freins ABS travaillent à outrance et la distance de freinage, 40,2 mètres, beaucoup trop long pour une Mustang GT, qui est une voiture de performance qui jouit quand même là d'une image sportive quand même très, très forte. Alors, ça prendrait du 35-36 mètres pour qu'on soit vraiment satisfait de la distance de freinage de la Mustang GT. Bon, maintenant, on est dans la Mustang GT. On va faire les cônes à 50 km/h. Je vous rappelle que la suspension arrière, c'est un pont rigide et l'arrière est léger. On a beaucoup de puissance à l'avant et les roues, donc, ont tendance à patiner énormément. Et lorsqu'on conduit de façon sportive, la voiture a tendance à déraper de l'arrière. Pour corriger la situation, on utilise l'antipatinage que j'ai enlevé parce que moi, j'ai découvert sur la piste, on va y aller tout de suite, qu'on est mieux de l'enlever parce qu'on peut mieux contrôler les dérapages de la voiture, que ce soit du train avant ou du train arrière. Et vraiment, la voiture, à ce moment-là, est beaucoup plus prévisible. Compte tenu de la technologie utilisée, on peut dire que Ford a fait des miracles avec cette voiture. Elle a un très bon châssis et ça corrige beaucoup de défauts. Donc, pour le style de l'auto, c'est fort acceptable, mais pas impressionnant au niveau du comportement routier. Bon, allons-y maintenant dans la boîte d'évitement avec la Mustang GT. D'abord, on est 50 km/h. On simule, bien sûr, qu'on est en conduite urbaine. Tout à coup, on a un obstacle à éviter. On freine et on tourne. Et à ce niveau, honnêtement, je vous avouerai que la voiture m'a surpris. La Mustang réagit bien et offre une certaine stabilité qui est même étonnante. Alors, merci, bien sûr, à l'antipatinage qui empêche l'arrière de l'auto de passer en avant, comme on dit souvent. Eh bien, ça donne une certaine marge de manœuvre. Mais pour le reste, vraiment, c'est une voiture qui a un comportement qui est prévisible et fort acceptable, encore une fois, compte tenu de la technologie utilisée. Ford exploite à merveille sa Mustang, conçue avec des technologies plus conservatrices. Grâce au fait qu'elle soit disponible en version V6 plus abordable et qu'elle sera moins coûteuse d'entretien, la Mustang GT est la grande gagnante de cette confrontation.